Je m'appelle Chloé Stavris, je suis médecin interniste et je travaille à l'hôpital européen depuis 7 ans. Les maladies de surcharge sont aussi appelées les maladies lysosomales. Le lysosome, c'est quoi? C'est une espèce de poubelle qu'on a dans toutes nos cellules et qui contient des enzymes. Ces enzymes, elles vont dégrader les métabolites dans les cellules et quand elles sont défaillantes, il y a une accumulation de ces métabolites et donc de ces déchets qui va entraîner une défaillance de l'organe. Les symptômes, ils sont très variés. Pourquoi? Parce qu'il y a une cinquantaine de maladies de surcharge. On en connaît 3 plus particulièrement, la maladie de Fabry, la maladie de Gaucher et la maladie de Pompe. Et bien sûr, en fonction du type de maladie, mais aussi en fonction de l'âge et du sexe du patient, les symptômes vont varier. Alors il faut savoir que c'est des maladies très rares, qui sont pas bien connus du grand public et parfois aussi des professionnels de santé, et donc il peut y avoir un retard diagnostique très important de plus d'une dizaine d'années parfois. La première étape pour faire le diagnostic de la maladie de surcharge, c'est de songer à la maladie. Donc là, tous les spécialistes d'organes ont leur place. Par exemple, si le cardiologue trouve que le muscle cardiaque du patient est épaissi sans raison, il peut nous adresser le patient. Nous, en tant qu'internistes, on va faire le tri entre les différents symptômes, voir si effectivement il y a lieu d'évoquer une maladie de surcharge. Et là, le test diagnostique se fait de manière assez simple maintenant. On fait un test buvard, c'est-à-dire qu'on applique quelques gouttes du sang du patient sur du papier buvard. Les maladies de surcharge n'ont pas encore de traitement approprié, mais les plus connues et les plus répandues ont maintenant un traitement. Il repose en fait sur ce qu'on appelle l'enzymothérapie substitutive, c'est-à-dire qu'on apporte au patient l'enzyme manquante qui va lui permettre d'améliorer la fonction de ses organes. La découverte de ces traitements, c'est une véritable révolution pour les patients qui voient aussi leur qualité de vie s'améliorer. Et quelque chose qui est très enthousiasmant, c'est qu'on assiste en ce moment à la mise au point de nouveaux traitements, avec par exemple l'année dernière l'arrivée sur le marché d'un traitement pour la maladie de Niemann-Pick B, qui est une maladie de surcharge très rare, qui est une espèce de maladie de Gaucher avec une atteinte pulmonaire sévère et qui a désormais un traitement par enzymothérapie substitutive.